Chez moi et du coup j'essaye de la chasser mais je l'ai perdue. Du coup vous allez entendre très certainement Sukuna chahuter parce que la bête a disparu et c'est vraiment une énorme bête, je sais pas ce que c'est, putain. C'est horrible. Ah elle est là, je la vois. Ah non, elle est coincée dans ma lampe. C'est horrible. Oh non, c'est quoi ce truc? Oh, c'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. C'est un truc qui vole. Regardez, elle est en mode maman, tu la bête. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, c'est énorme, j'aime pas. Bon, j'ai une bonne raison à mon retard, du coup, m'en voulez pas. Attendez, je dis bonjour quand même. Salut Clé-Clay, salut le Roachko, bonsoir José. Première fois que je te vois, donc bienvenue sur le chat. Coucou I love beef, coucou... Je crois que c'est bon, j'ai dit bonjour à tout le monde. Nini, coucou Nini, coucou Abdel le sang. Coucou Niki. Oh, Niki c'est l'encyclopédie. Elle termine toutes mes phrases. Oh, il y a la maman, la madre is here. Ouais, mais je sais pas, là, elle est coincée dans ma lampe. Ah, j'aime pas. En fait, j'ai pas envie d'éteindre la lampe et de me taper avec une bête, quoi, vous voyez. C'est quoi cette merde? Et vraiment, en plus, il y a mon chat qui la regarde là. Genre, t'as la petite Soukou qui regarde la lampe. Oh. En fait, ça fait du bruit. Du coup, ça me trigger. Le cauchemar. Oh, Mortellus, coucou Mortellus. Elle va mourir, c'est dans la lampe. Mais j'ai pas envie qu'elle tombe sur mon lit non plus. C'est un gros truc. Bon. Pour l'instant, on va laisser. Je me dis, il y a Soukou qui veille là. Attendez, est-ce que je peux... Bon, il y a mon linge. Ah, non, on voit pas. En fait, elle est derrière l'écran, mais genre... elle est vraiment juste là, la petite Souk. Bon. On va la laisser pour l'instant. Même morte, elle va laisser son... Non, mais j'ai pas envie de... J'espère qu'il n'y a pas d'autres bêtes qui sont rentrées. En fait, je vis juste devant un lampadaire. Donc, la nuit, quand j'ouvre le volet, bah, c'est la merde, quoi. Ah, mais quel monstre. J'aime parce que Soukou, elle vient me voir en mode... fais quelque chose. Mais en fait, j'ai pas envie, parce que si j'éteins la lumière... Non, c'est pas un papillon de nuit. C'est genre une mouche, mais XXL, tu vois. Ça va, c'est pas un truc dangereux, entre guillemets. Mais c'est un gros truc, quoi. Et en fait, j'ai pas envie d'éteindre la lumière. Et que le monstre... que je perde le monstre de vue. Vous imaginez le film d'horreur? Oh là là. Une abeille. Non, c'est pas une abeille. Heureusement. Non, mais c'était une abeille. Abdel, je t'explique là. Il n'y avait pas de live. Hein. C'était une abeille. Je serais en train d'hurler dans ma chambre. En PLS. Alors, ton deuxième écran, c'est agréable. Mais c'est... Ah, ça change la vie. Les gens, ça change la vie en deuxième écran. Genre, vraiment. Oh, attendez, je crois que je peux la tuer, là. Ah, mais putain, j'ai plus de mouchoir. Attendez, je reviens. Je fais vite. Je coupe même pas le micro, comme ça, vous m'entendez hurler. Ok, j'ai l'arme. L'arme est entre mes mains. Le mouchoir. T'habites à Paris ou dans la diagonale du Sud. Tu vas avoir des infos aussi. Mais je te jure, c'est un gros truc. Bah ça va, après c'est pas non plus... Franchement, si c'était vraiment un truc gros, vous m'entendrez péter un plomb. Hein. Ah, je la vois plus. Merde. Mais Soukou, dis-moi où elle est la bête. Je la vois plus, en plus la lumière elle m'aveugle. Bon. Ah si, je la vois. Ah putain, c'est chiant.
C'est chiant, elle fait trop de bruit la bête. Vous l'entendez pas et moi je l'entends bien. Bon. Oh, attendez, si là c'est bon, je peux la tuer. Souhaitez ma bonne chance. Ah, dégueu. Merde, je sais même pas comment il s'est mis en pause mon live. C'est Soukou qui a appuyé, je crois. Je crois que c'est Soukou qui a appuyé. Ah, c'est ça, c'est Soukou? Ah, vous l'avez vu? Attendez, elle a mis vraiment le live en pause. Oh mon dieu. Mais Soukou. Ça me bute. Ah, c'est trop drôle. Ah non, j'ai raté ça. Nini Clip. Vous voyez, je vous avais dit, mon chat, il est trop intelligent. Genre vraiment, elle met en live, en pause le live. Celle qui possède le live, c'est elle en fait. Celle qui live, c'est elle. Depuis le début, je vous arnaque les amis. C'est elle ma régisseuse. Oui, tu fais un bisou? Oui, tu fais un bisou. Oh. T'inquiète, c'est déjà fait, let's go. Bientôt, elle va gouverner le monde. Mais je te jure. Ah, c'est trop drôle. Ah bah, j'ai hâte de voir le replay. C'est trop drôle. Les chats nous dominent tous. Ah, je pense que ça me fait trop rire. Et voilà, elle s'en va. Bon, elle a fait sa petite bêtise. Bon, maintenant, j'ai moins envie. Bon, les amis, maintenant que la bête est morte, que Soukou a fait son show, je vous propose de commencer le live. Enfin, yes. 6 minutes, ça va. 6 minutes. On a fait pire. J'ai plein de trucs à vous montrer, donc c'est trop bien, parce que j'ai pas stream la semaine dernière, donc comme ça, c'est plein de trucs. Et merci, j'en profite, merci à ceux qui étaient là hier, c'était trop bien, vous êtes les best. Oh, Shark le sang qui est dans les commentaires, comment ça va? J'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde. West Manga, je t'ai peut-être pas dit bonjour, parce que j'étais en train de chasser la bête. Du coup, bonsoir West Manga. Si jamais j'ai pas dit bonsoir avant. Et sinon, je pense que j'ai dit bonsoir à tout le monde, toute la street. Je n'ai pas pu venir hier, Sniff. En vrai, c'était trop bien, franchement, t'as raté. Je suis venue un peu... Ouais, je t'ai vu à la vif. Du coup, je disais pas bonjour, vu qu'on était vraiment en train de présenter et tout. Mais je vous voyais, les copains et les copines. Vous êtes les best, en tout cas. C'était archi bien. J'ai rien compris sur ta conversation. En vrai, on présentait juste des livres et c'était un live centré sur Corrigan et Kamando. Donc, et sur la thématique LGBT+. Donc c'était assez cool. Ça changeait un peu en fait. Ça changeait, c'est ça qui est bien. Et puis j'étais avec Yaoicast. Yaoicast, je l'aime trop. Gros cœur sur lui, il est adorable, le gars. Je t'ai pas vu hier. Ouais, Shark n'était pas là. Ça, c'est sûr. Oh là là. T'étais où, Shark, hier? C'est la faute de la bête. Ouais, je te jure, ouais, ce manga. Tu connais le manga BL Métamorphose? Pas du tout. C'est chez qui? Ça me dit rien du tout. Bah si, j'étais... T'es un gros mytho, Shark. Pas à nous, pas à nous. Ah, le mytho. Non, je rigole. On va t'accorder le bénéfice du doute, même si on doute beaucoup. Ouais, envoie-moi le... Pardon. Je regarde les messages de mes modos, hein, Nini, parce qu'on sait jamais si ça revient un problème dans le live, mais là c'est bon, on est all good. Mais moi je l'ai pas vu passer dans les sorties récentes. Ah, c'est peut-être pas récent. Tu vas me dire, ouais, c'est manga l'éditeur. J'étais là dans l'ombre. Mais moi c'est... Oui, je t'ai vu. Abdel, je t'ai vu, t'as même participé au quiz. Je t'ai vu. Non, j'ai vu. Merci. Non mais Abdel. J'ai trop hâte de tous vous voir à la Japan Expo. Coucou Furio 974. J'ai même vu la cover avec le petit cœur sur... Ah, il était vraiment là. Oh, merci, ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup à ceux qui étaient là hier. Pour moi, c'était important. Donc, merci. Pervers en devenir. Yes, j'ai trop hâte qu'ils sortent. C'était cool de faire une avant-première. D'ailleurs,
allez, voilà. Transition, les gars. J'ai une giga avant-première ce soir. Mais quand je vous dis giga, c'est vraiment giga. C'est un titre de Kamando, évidemment, parce que... Enfin, je peux pas être autant en avance sur une maison d'édition qui n'est pas la mienne, c'est évident. Et là, c'est vraiment, les gars, une avant-première interstellar. J'ai jamais fait une avant-première aussi avant-première. Et ça va, merci beaucoup Furio974. Est-ce que toi, tu vas bien aussi? J'espère que tout le monde va bien. Offre un abonnement. Merci Nini. Tu ralasses Nini. Je te laisse deviner la bif, mais c'est facile. Franchement, c'est facile. Mais c'est un titre... Oh, il y a Chloé. Coucou Chloé. Merci pour l'abonnement cadeau. Ouais, Abdel le sang qui est sub. Du coup, maintenant, vive les subs. Et donc, c'est un titre qui sort le 23 août. Donc vraiment là, les gars. Là, on est sur une avant-première. Vous imaginez 1 mois et demi d'avant-première. On n'a jamais fait ça. C'est une nouvelle série. Moi, j'aime bien, je peux juste dire bonsoir et t'es pas obligé de dire 914, 964. Merci, ça ira plus vite, effectivement, en disant juste Furio. Non mais, vous voyez pas, mais là, il y a mon chat qui fouille dans les boîtes. Attendez. Soukou, t'as été prise en flag. T'as été prise en flag. Fais pas comme si, Soukou. On t'a tous vu. Regardez là, regardez. Mais ça... N'importe quoi. Non, c'est pas l'enfant des ténèbres. J'aurais trop aimé. Non, mais t'imagines, là, enfin, enfant des ténèbres, j'aurais pété mon crâne. Parce que celui-là, je vous le dis, hein, l'enfant des ténèbres, ça a l'air incroyable. Et c'est ça, bravo, I Love Beef, c'est Chronique du disciple dragon. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un retard de prod. Mais on a réussi à en faire quand même 100 pour la Japan Expo. Ce qui est vraiment inespéré. Et mais Soukou, arrête de fouiller. Je vous jure, elle met sa tête dans les cartons. Attendez. Hop. Et du coup, j'ai le manga. Et franchement, c'est de la bombe. Hop. Je suis joie. Donc, tu t'en es sorti avec la course après ton chat avec le coussin. Attends, c'est quoi cette histoire? Flagrant délit. Ah, c'est vrai, je me rappelle plus du tout. Ouais, j'ai vu, c'est pour ça que je me suis dit, ouais. Ouais, malheureusement, l'enfant des ténèbres... Mais j'aurais trop kiffé, l'enfant des ténèbres. L'enfant des ténèbres, je vous le ferai en avant-première aussi. L'avantage de travailler dans une maison d'édition. Donc, vous aurez... franchement, je vous présente toutes les avant-premières que je peux. Donc, vive... vive Kamando. Et en plus, l'enfant des ténèbres... Attention, info exclue, les amis. On va très certainement faire un kit presse. On verra. Mais peut-être qu'il y aura un petit kit presse. Après, bon, peut-être ce sera pas possible parce que ça arrive vite. Mais on verra. Mais bon, bref. On est sur Chronique du disciple dragon. Et moi, c'est un titre qui me tente beaucoup. Mais c'est pas celui qui me tente le plus. L'enfant des ténèbres. Enfin, même hors enfant des ténèbres. Pervers en devenir. C'est celui que j'attends le plus. Salut Yanniger. Ça va super et toi? Ouais, si on réussit un kit presse, ce serait cool. Le 23, il y a aussi le tome de Reality Quest. Exactement, on a Reality Quest tome 3, L'Enfant des Ténèbres, Chronique du Suisse Dragon et Necromancer Survival. Et j'avoue que Necromancer Survival aussi, je l'attends, mais il a l'air trop bien, les gars. Vraiment, il a l'air incroyable. Bah, ceux qui n'étaient pas là hier... Ah ouais, by the way, le titre est pas bon. C'est vrai, merde, j'ai pas changé. Moi, j'oublie toujours de changer. Attendez, je vais mettre blabla manga. Bon, je me suis pas foulée, hein. J'ai mis blabla manga. Ah là là, tu fais quoi? Ça fait quoi de beau? Eh ben, ça présente des mangas. Voilà, blabla manga. D'où le titre. Mais oui, merci, j'avais oublié de le changer. Et donc, Chronique du disciple dragon, je vous fais le résumé très rapide. Trahi par les siens, le puissant dragon réclame vengeance. Et donc, on est vraiment sur... Franchement, enfin, le titre parle pour lui. Je pense que vous voyez très bien c'est quoi le style. C'est comme ça, c'est à une époque... c'est même pas une époque, c'est un monde fantastique. Voilà, c'est un monde fantastique. Et du coup, voilà, c'est un apprenti, d'où les Chroniques du disciple dragon. Et c'est de l'action et tout. Moi, ça me fait beaucoup penser au titre que Maned sorte. Je sais pas si vous connaissez Maned, mais je les aime trop. Gros cœur sur eux. Et franchement, ça ressemble beaucoup. C'est dans le même genre que Yuan Zun, par exemple, Battlehead... Ah, je sais plus. Mais ils font que des titres dans ce style-là, et franchement, c'est le même genre.
Du coup, c'est cool. Mais entre nous, c'est pas mon préféré du mois. Mais voilà, n'hésitez pas à venir à la Japan Expo sur le stand pour le découvrir en avant-première. Mais ça a l'air sympatoche et il faut aimer ce genre après. En ce moment, honnêtement, il y a plein de séries qui me plaisent chez Camando, je ne sais plus quoi choisir. Non, mais entre nous, les séries qui sortent en août, elles sont là. Genre, enfin... Après, encore une fois, c'est vraiment du personnel. Hein. Je parle pas du tout en tant que marque, là. Hein. Encore une fois, vraiment, faites la distinction. Là, je parle vraiment en tant que personnel. Et les titres de août. Non, mais L'Enfant des Ténèbres, quoi. L'Enfant des Ténèbres. Moi, j'ai commencé à lire, du coup, sur... je sais plus, sur... je sais plus, j'avais commencé à lire sur Dailytoon, je crois, je sais plus. C'est banger. C'est banger. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment un webtoon où la protagoniste meurt et se réincarne, retour en arrière. Et elle est en mode, ok, alors vous, en fait, vous êtes foutus de ma gueule, donc je vais bien vous éclater. Et ça, les gars, on dit quoi? On dit oui! Et pas un petit oui, on dit un gros oui! Donc ça, c'est trop bien. T'as des mangas, mais t'en as déjà désigné? Gros? Comment ça? Ah, j'ai pas compris la question. Je suis désolée, faut que tu la reposes. Les planches, on va du sale. Ouais, franchement, les planches sont trop belles. Mais en même temps, on est dans un univers fantastique, action, magie, etc. Donc, ça rend archi bien en couleur. Pour le coup, là, t'as une vraie plus-value. T'as une vraie plus-value au niveau de la couleur. Après, généralement, moi, j'aime trop les webtoons. Franchement, j'aime trop. Je veux dire dessiner gros. Je sais pas écrire. T'as des mangas, mais t'en as déjà dessiné. Non, je les dessine pas. C'est que je travaille pour cette maison d'édition. Donc, je ne les dessine pas, mais je m'occupe de la communication là-bas. Ça me fait penser à Blog Exercice un peu, à voir la cover par rapport aux histoires. Ah, franchement, ça me fait pas du... Ah, tu parles de L'Enfant des Ténèbres? Oui, t'inquiète pas, il en restera. Enfin, normalement, franchement, ça m'étonnerait beaucoup qu'on se fasse dévaliser le jeudi de 100. On en a 100, on a reçu 100 pour la Japan. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils disparaissent du jour au lendemain. Donc t'inquiète pas, on a pris le stock. Et de toute façon, je te conseillerais en IRL, mais je pense que toi, tu kifferais trop Honeyblonde. Honeyblonde, je crois, c'est une des séries qui marche le mieux chez nous. Et c'est... Ah, j'ai enchaîné les 4 tomes, quoi. C'est... Oh, c'est trop bien. T'as une petite romance, t'as une histoire très profonde sur l'harcèlement scolaire. Enfin, c'est vraiment... C'est dur, mais c'est magique en même temps, tu vois. Donc, et il y a plein de cadeaux. Vraiment, je pense qu'on est un des éditeurs qui a le plus de cadeaux quand t'achètes des trucs. Et ça, c'est cool quand même. Mais oui, pour clôturer, pour ceux qui étaient là hier, on a fait toutes les avant-premières, on vous a expliqué tous les titres, enfin tous les titres LGBT+. Banger. Banger. Déjà, il y a Pervers en devenir en septembre. Mais les gars, c'est ce que je disais hier. Pervers en devenir. Je voulais le lire juste pour le live. Du coup, je me disais, vas-y, j'en lis que 5. Ah, d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Attends, je finis ma phrase. Je suis trop excitée. Mais du coup, je disais que... pardon. Je m'embrouille toute seule. Je disais que Pervers en devenir, je voulais lire que les 5 premiers chapitres. Et j'ai tout lu tellement c'était addictif. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mensonge. Vraiment, je vous jure que c'est addictif. Necromancer Survival, je me suis contenue, je me suis arrêtée. Mais pareil, vous aimez les BL, vous aimez l'action, vous aimez Solo Leveling. Mais les gars, mais... incroyable. Elle s'étouffe là. Oui, je m'étouffe, je suis trop contente. Vous connaissez mon amour pour les BL en fait. Je ne peux que être hypée quand ça sort dans ma maison d'édition. C'est normal. Et voilà quoi, L'Enfant des Neiges, j'en ai déjà parlé, c'est trop bien. Et du coup, hop, regardez pareil, petite avant-première les amis. Tada! Tada, le tote bag de la Japan Expo. Et je suis trop contente. En fait, c'est moi qui ai géré, j'ai pas fait les dessins, hein, mais mon designer m'a fait les dessins. Et j'ai géré toute la prod des goodies. Et franchement, je suis plutôt contente. Évidemment, on est une petite maison d'édition, donc on ne peut pas faire des choses aussi quali que les autres éditeurs. Et en plus, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas méchants. Si vous n'êtes pas content de la qualité son, je vais être triste. Mais, enfin, vraiment, trop bien. Et oui, et les offres sont cumulables, j'en profite. Donc, si t'en prends un, en fait, t'as soit un marque-page, soit une carte postale.
postale. Non, pardon. Soit une carte postale, soit un poster. Après, si t'en prends 2, dont un tome de Honey Blood, t'as un dessous de verre. Et si t'en prends 3... Tada! Après, il n'y en a pas beaucoup des tote bags. Du coup, j'espère que ça va aller. Enfin bon, les gars, de toute façon, n'hésitez pas, hein, entre nous, si c'est vous qui passez au stand, vous m'envoyez un petit DM sur Insta, vous me dites « Ouais, je veux ça, ça, ça ». Je vous les mets de côté et je vous mets les petits goodies de côté. C'est normal. Ouais, parce que les tote bags, j'en ai vraiment pas fait beaucoup parce que ça coûte une blinde. Ça coûte hyper cher. Donc, je pouvais pas en faire beaucoup. Mais je me suis dit, bon, on verra. Moi, je veux aussi à la Madré. Je sais pas, à la Japan Expo. Ah non. L'année prochaine, Niki, t'inquiète pas. On compte sur toi. Un jour, je recevrai peut-être les tomes Solo Leveling. Bon, Solo Leveling, faut que ouais, j'espère. Hein, c'est une pépite, Solo Leveling. Vive Solo Leveling. Suprématie à Solo Leveling. C'est trop bien. Si on prend 6, on en a 2 du coup. Ouais, c'est ça. Mais toi, fais pas genre, jamais t'en prendras 6, je te coco. En plus, franchement, si t'en prends 6, t'es déter, hein, parce que c'est 15 € le tome. Wouh, ça fait cher, là. Ah là là. Tu m'en mets un de côté, Mais tu viens, Shark? Non. Tu viens vraiment à la Japan? Parce que c'est dans 2 semaines, en vrai, les gars. Moi, je commence à stresser, hein. J'ai presque préparé mon post pour le meet-up, je pense que ça va être vendredi, je crois. Je sais plus quand je m'étais dit. Mais en tout cas, voilà, le meet-up va bien avoir lieu, les amis. Faut juste que je le passe sur mon compte. Je suis pauvre pour le coup. Ouais, ça coûte cher, les webtoons. Hein. Moi, l'année prochaine, je viens. Yes! Non, je pourrais pas. Oh, tu vas être trop fort tout ensemble. Merci, West Manga, j'ai hâte de te voir, d'ailleurs. Qui ne tente rien à rien. J'ai pas les sous pour aller au-delà de 2. 2, c'est déjà bien. Trop bien, bah vive, on se verra aussi Chloé, j'ai hâte. Enfin bon les amis, je vous propose de passer à la suite. Donc voilà pour la petite avant-première, donc on est très content. J'ai pas mal de trucs, donc je vais prendre comme ça vient. Hein. Voilà, ça on va le présenter vite fait. Ça c'est à la Japan Expo. Doki Doki vont donner gratuitement, donc ça va être en libre service. C'est une exclue Japan Expo. Non, je crois pas. Je crois que ça va être disponible dans les librairies aussi, mais c'est disponible en avant-première à la Japan Expo. Du coup, passez au stand de Doki Doki pour récupérer le petit magazine. Et dedans, je vous dis pas, mais il y a 2 avant-premières. Et du coup, voilà, dès jeudi, le premier jour de la Japan Expo, vous serez au courant de ce qu'il y a dedans. Et c'est des très, très, très chouettes avant-premières. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Et encore une fois, c'est gratuit, c'est donné, voilà. C'est pour ça que je vous incite à le prendre, ne vous inquiétez pas. Je vous inciterai jamais à acheter des trucs comme ça. Mais ça fait toujours plaisir, en fait, c'est trop bien ces petits catalogues, quoi. Et dedans, vous avez un petit extrait de Play It Cool Guys. Et vous savez que j'adore ce manga, c'est une pépite, mais une pépite. Donc, allez-y, il y a des chats dessus, et ouais, voilà. Perfecto, les petits chats. De toute façon, on l'a dit ensemble, hein, Doki Doki, c'est la maison d'édition des chats. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, ce coup? Il doit y avoir une bête. Et d'ailleurs, je crois... Ah ouais, les gars, regardez-moi ça. Attendez, je cherche une planche cool. Il y a la nouveauté de septembre de... Ouais, la porte elle bouge, c'est parce qu'il y a ce coup qui vient de sauter dessus. Il y a la nouveauté de septembre de Doki Doki, et c'est une nouveauté de chat. Et regardez-moi ça, c'est l'histoire d'une petite sorcière qui vit reclus, et en fait, son seul compagnon, c'est un chat. Et c'est pas n'importe quel chat, c'est un chat géant. Regardez, un chat géant. C'est notre rêve à tous. J'ai vu qu'il y a une couverture de chat des rues, excusez. Ouais, j'ai vu l'annonce aussi. Génial. Et ce manga, je le recommande très très fortement. J'ai lu le premier tome, j'en ai fait une vidéo YouTube. Trop bien. Je recommande à fond, il est tip top. De toute façon, Doki Doki, ils nous déçoivent jamais quand c'est des mangas chat. Never. Et il y a aussi leur nouveauté Power Antoinette. Ça, faut que je le lise. J'ai pas envie de vous faire un résumé parce que je sens que je vais dire des conneries puisque je suis un peu perdue sur ce résumé-là. Mais c'est une histoire avec une protagoniste. C'est une femme qui est super musclée et du coup, c'est Marie-Antoinette, à ce que j'ai compris. On va s'arrêter là, je vais pas vous faire un résumé plus détaillé, mais quand je l'aurai lu, bien sûr, je vous en parlerai plus en détail. Vas-y, Soukou, nous t'accueille, y a pas de problème.
Et voilà, donc très chouette. De toute façon, on aime tout ce qui est gratuit. Vous allez être d'accord avec moi, je pense. Donc, craquez, allez le chercher. Ok, mais Soukou. Oh non, elle a fait tomber. Attendez. Je sais pas ce qu'elle a. Là, elle est vénère. Elle est très énervée. Elle a fait tomber une de mes dernières lectures. D'ailleurs, je vais vous en parler en... Ah, celui-là, je vais vous en parler en review. Faut que je la fasse. J'ai pas trop aimé. C'était particulier, quoi. Donc, bon, je vous spoil pas, mais c'est pas du tout un yaoi que je vous... c'est un yaoi que je vous recommanderais. C'est À vos côtés. C'est édité chez Taifu Comics et je suis archi déçue parce que je trouve que Taifu Comics, ils ont vraiment un catalogue de malades. Genre, pour le coup, ils sont très sélectifs, je trouve. Et là, j'ai pas compris. Non, désolée. Je vous aime, Taifu, mais là, j'ai pas compris. Enfin bon, on va pas trop en parler. Vous allez voir ma review. Et vite fait, je vous en parle. Mais là, Taifu, en juin, je crois. En juin et juillet, ils ont que des pépites. Mais des pépites, les gars, dans leur catalogue. Franchement, si vous aimez les yaoi. Mais là, Taifu, vous êtes... Ah, les crèmes. Taifu, la crème, là. Ah, il y a un tome qui est sorti aujourd'hui. Bah, ça doit être ça. Elle est surexcitée à chaque fois en live. Elle est chaud. Elle est très chaud. T'aurais des mangas et des amitiés entre chat et humain pour ma petite sœur. Oh là là, chat humain. Chat et humain. Ouais, mais quand tu dis amitié entre chat et humain. En fait, amitié, ça fait plus que c'est juste une relation humain-chat, quoi, non? Non, mais Soukou, t'arrêtes tes bêtises. Sinon, oui, je confirme totalement ce que West Manga a dit, si ça correspond à ce que tu cherches. Ah oui, fais l'un pour l'autre. Fais l'un pour l'autre, c'est pas bête, parce que fais l'un pour l'autre, c'est un peu fantastique. T'as un mec un peu... c'est super bien, fais l'un pour l'autre, ouais. Et la Game et son chat, je vous en parle tout le temps, les gars, c'est pépite, c'est chill. Juste, tu passes un tellement bon moment en lisant la Game et son chat, c'est incroyable. Ah oui, c'est ça, ok, bah nickel. Bah franchement, West Manga t'a conseillé, je pense, deux pépites. Non mais Soukou, t'arrêtes tes conneries là. Et du coup, oui, je te conseille du coup de prendre leur mag là. Le mag de Doki Doki parce qu'il parle pas mal de mangacha dedans. Donc c'est pas mal. Et la nouveauté là de septembre, elle a vraiment l'air incroyable. Coucou Lizzie Vegarde, comment ça va? Fais l'un pour l'autre, c'est ce qui marche le mieux, je pense. Ouais, je pense que c'est... Voilà, je dis exactement comme ça. Fais l'un pour l'autre, je pense que ça marche peut-être un peu mieux à ce que tu t'attends, Chloé. Parce que c'est assez rigolo, quoi. Ouais, mais la gamme essentielle, c'est une pépite. Mais c'est juste plus chill, quoi. Je trouve que c'est un peu... tu rigoles moins. Alors que fais l'un pour l'autre, vraiment, tu te dis... Ah ouais, et l'auteur, on avait là-dedans pour l'écrire. Enfin bon, je vous propose de passer à la suite. On va parler de ça, mais écoutez, là j'ai trop de trucs, donc faut que... c'est un peu je pioche comme ça, quoi. J'ai reçu le tome 2 de Sa Majesté l'Idole. J'avais fait une review vidéo sur le tome 1. Jusqu'à 11, mais je peux pas ce soir. Je vais passer un coup de vent. Ah bah c'est gentil, Lizzie Vegan. De toute façon, je mettrai les gagnants dans ma story demain ou prochainement, quoi. Coucou Lola Shifuyu. Coucou, est-ce que la résultat du concours a été annoncée? Non, je les annonce à la fin du live à chaque fois. Et au pire, si tu peux pas rester jusqu'à la fin du live, je le ferai sur Instagram, mais je le ferai plus tard. En fait, sur les live Twitch, c'est l'avant-première. J'annonce l'avant-première. Et donc, j'ai reçu Sa Majesté l'Idole, le tome 2. J'avais fait une review du tome 1 en vidéo YouTube. J'avais bien aimé, mais c'était pas non plus dingo dago, quoi. Ça partait un peu en cacahuète, je trouve. Ça partait dans tous les sens. Donc j'ai hâte de voir ce que me réserve le tome 2 et j'espère qu'il va être plus cadré, avec moins de sauts dans le temps, en fait. C'est ça mon problème. Il y avait beaucoup trop de temps de sauts dans le temps, quoi. Il y en avait tout le temps. Donc t'étais paumé. Donc j'espère que celui-là sera mieux réussi. Mais K-World, c'est vraiment des boss. Je les aime beaucoup. C'est une très bonne maison d'édition, pour l'instant. Et oui, et le format, là, vous voyez, c'est un webtoon, du coup, et il est à 10€, je crois. Enfin, c'est moins cher, c'est pas 15€, c'est en dessous comme prix. Les live Twitch, je te dis si t'as perdu ou pas en avant-première. Ah, c'est trop bien dit comme ça. En plus, t'abuses, toi. T'en as déjà gagné un concours. Oh là là, il a pas honte de dire ça.
Next, j'ai reçu des éditions 404 éditions, 2 livres. Un sur Genshin Impact, je l'ai déjà feuilleté. Et je suis un peu déçue, je trouve ça trop léger en fait. C'est dommage. Oula, pardon. Le livre est très beau. D'ailleurs, Keyword, recherche des ambassadeurs. Ah, je savais pas. Bah oui, tu fais très bien de le dire. N'hésitez pas, ils sont adorables. Vraiment, ils sont très très gentils. Il n'y a plus que moi qui dis encore des webtoons et des manhwas. Oh, mais moi aussi, je dis tout le temps webtoon, j'ai jamais dit manhwa. Vraiment, jamais j'ai dit manhwa. Donc, c'est un guide avec plus d'une centaine d'astuces de jeux. Et en fait, le problème, je pense que c'est vraiment ciblé un public assez jeune. Et moi, j'ai beaucoup vieilli sur Genshin, ce qui fait que je trouve ça trop léger. Donc, bon, je pense qu'ils auraient dû faire ça autrement. Je sais pas du tout qui a écrit le livre, Stéphane Pillet. Mais moi, j'aurais mis un truc un peu plus poussé. Après, ça reste un beau livre, c'est cool. Et c'est pas de l'officiel. C'est pas un livre officiel, attention. Mais oui, faut aimer, hein, c'est Genshin, quoi. Bizarre, j'étais sûre d'avoir vu ton pseudo pour... Ah, bah, je crois pas, ça me dit rien. Peut-être que je l'ai fait, mais ça me dit rien maintenant. Mais bon. Du coup, voilà. Bon, vive Genshin Impact, mais le livre, pour l'instant, je suis pas convaincue. J'en ferai peut-être une review, je suis pas sûre, franchement. En tout cas, j'en parlerai en story. Et puis, c'est toujours cool d'avoir un petit livre Genshin Impact. Donc, c'est sympa. On prend... Ensuite, j'ai reçu un deuxième livre et cette fois je le trouve vraiment marrant. Ça s'appelle Cherche et trouve l'arme du crime. Donc pareil, c'est chez 404 et là le but, vous allez, franchement je pense qu'on va, c'est vraiment marrant, c'est que saurez-vous repérer l'arme du crime. Donc en fait dans cet album, t'as 19 planches illustrées inspirées des romans d'Agatha Christie et chaque page en fait c'est une scène d'un crime qui vient d'être commis, avec un lot de suspects, et du coup tu dois trouver l'arme du crime et comprendre qui a fait le crime, quoi. Et du coup faut bien réfléchir, quoi. Et trouve les 15 ouais. Bah c'est ça. Et franchement c'est trop bien fait, regardez, et c'est trop beau, le design est assez cool et tout. Je sais pas si vous voyez, ouais c'est bon. Du coup ça donne ça, comme ça. Donc vraiment, le concept est très 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 sympa. Voilà, vous avez le lien du serveur Discord, je l'ai pas encore rejoint. Ah oui, les amis, c'est vrai, il y a un serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est super cool. Il y a des cadeaux à gagner, si tout se passe bien. Il y a des challenges, on discute, c'est super, bonne ambiance et tout. Donc rejoignez le channel Discord si vous voulez. On est un petit comité et c'est cool, en plus moi ça me permet de mieux parler avec vous, avec les vraies personnes qui sont actives et tout. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et voilà, les illustrations sont trop belles, le principe est très cool, donc je ne peux que valider. Et après, j'ai pas encore... En fait, je l'ai feuilleté, mais j'ai pas encore résolu d'énigmes, donc faut que je prenne un peu le temps, mais je pense que ça va vraiment bien. Le principe est franchement rien à dire. C'est super sympa. Allez là, les modos, envoyez le lien du Discord. Qu'est-ce qu'ils font mes modos, putain? Clay et Nini, vous êtes où là? Bougez vos culs. Ils vont te l'envoyer, ils vont l'envoyer. Ah bah voilà, faut se plaindre un petit coup là. Pas assez réactif les modos. Ah, My Love Me fait plus réactif que mes modos quoi. Je trouvais pas, non mais c'est quoi ces modos en carton? Ah, je rigole. Ah oui, j'ai reçu. Alors je sais pas du tout ce que c'est, j'ai reçu un petit colis comme ça. Je pense, franchement comme ça, je dirais que c'est du Kana ou du Keyword. Mais K-Addict, pas Keyword, enfin pardon c'est K-Addict mais Keyword c'est la branche. Mais je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Je crois que je vais aller chercher un cutter. Parce que là, j'aime pas ce genre d'emballage. Ah si, attendez, je peux l'ouvrir là je crois. Ah c'est bon. Ok, on souffle ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est du K-Addict et j'aime trop cette cover. J'ai vu la cover du tome 4 dans leur story les gars. Ah, c'est une dinguerie, c'est une dingue. C'est ce beau gosse là, en plein dans la cover. Ça, j'adore. Ça, The Runway, je recommande à fond. Il est trop bien. Et encore une fois, je vous ai dit, l'édition, elle est trop cool. Pardon, c'est pas 10€, c'est 9€ les K-Addict, c'est encore moins cher. Et regardez-moi ça, c'est en couleur. Du coup, l'édition elle est un peu moins quali dans le sens où c'est pas, je sais pas, c'est pas la même qualité que genre les K-Books ou les Kamando. Mais ça fait un bon rapport qualité-prix du coup. Ah mais... Donc, ça c'est une pépite. Je montre très vite. Attendez. Je montre très vite.
Suku, je vais te tuer là. Tu fais tomber tous mes mangas. Elle a encore fait tomber, putain. Ah bah elle a fait retomber le même manga. C'est quoi, tu l'aimes pas? Toi aussi t'as pas aimé la lecture, c'est pour ça que t'arrêtes pas de le faire tomber? Ah non mais je vous jure. Par contre c'est bizarre, c'est quoi ces chapitres? Ils sont super courts les chapitres, regardez. Le chapitre ça fait ça. Ça fait vraiment genre... Merde. Je suis tout tombée. Ça fait vraiment 5 pages quoi. Ok. Très très court ce chapitre. Hein. Oh regardez. J'adore. Il est trop bien ce tome. Vraiment, il est trop bien. Et encore une fois, K'a dit, je le redis, super maison d'édition, super friendly, très gentil. Moi, je trouve que ça change beaucoup quand t'as une maison d'édition qui est très ouverte avec les gens. Et eux, pour le coup, ils sont top. Ils sont top. Kevin demande si vous souhaitez recevoir les K'a dit. Vous êtes sélectionné. Ah bah, trop bien. Et donc, voilà. Je vous recommande chaudement cette série. Ok. Bon, on arrête de tout casser maintenant. Hop. Next, j'ai reçu... on va faire ça. J'ai reçu un tome de Vega Dupuis et il s'agit d'Arena. Encore un webtoon. Il y a beaucoup de webtoons là. D'ailleurs, j'en ai encore un à vous montrer. Donc, beaucoup de webtoons. Mais cette fois, on est sur un grand format. Donc, normalement, c'est du 15€. J'ai pas le prix écrit, mais voilà. Et celui-là, je l'adore, j'ai trop kiffé. J'ai lu le tome 1 et 2. J'ai été choquée parce que du coup, pour faire ma chronique, je regarde toujours... je vais toujours sur Nudge Children, je crois. Et, et du coup, j'ai vu les notes des gens. Et elles sont très basses. Les gens, je sais pas pourquoi, ils disent qu'ils ont pas aimé. Alors que vraiment, moi, je trouve qu'il y a tout pour un bon webtoon d'action. Il y a de l'action, il y a de l'arène, il y a du fight, il y a de la réincarnation. Enfin, c'est pas de la réincarnation, c'est du changement de monde, quoi. Il y a de la romance. Les dessins sont trop beaux. T'as un beau gosse. Important. Enfin, franchement, je comprends pas parce que moi, j'ai trop kiffé, quoi. Regarde. Vous allez pouvoir juger par vous-même. J'ai dit qu'il y avait un beau gosse. Vous confirmez ou pas, les amis? Vous confirmez ou pas? Si vous voulez, je vous montre encore plus proche. Ah, je suis déchaînée ce soir. Le démon en moi est réveillé. Enfin, vous connaissez mon amour pour les beaux gosses et surtout pour les mecs qui font des têtes très expressives. Et qui font peur aussi. Regardez ça, quoi. Waouh! Non, mais franchement, les gars et les girls, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas sa note. Enfin, sa note était vraiment basse, je crois. C'était genre 2 étoiles. Non, vraiment, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Les dessins sont trop beaux, objectivement parlant. Oh. Non, mais les gars. Ah, celui-là, je vais vite le lire. En plus, il est à poil la moitié du temps, très bien. Pourquoi pas? Enfin, à poil, j'exagère. À moitié à poil. Et non, mais c'est pas celle-là que je vous ai montré. Non, je crois que je vous en ai montré une autre juste avant. Je sais plus. Oh non, mais... Bon, j'arrête. Mais les blanches sont trop belles. Ah, voilà, regardez, c'est ce que je vous disais. C'est pas un spoil. Mais vous voyez, il y a du love aussi. Il y a du love. Et en plus, t'as des personnages super bien poussés et tout. Enfin... Je sais pas, moi j'ai trop aimé, j'ai vraiment trop aimé. Donc je vous recommande, si vous êtes comme moi, vous aimez bien les webtoons où il y a de l'action et où il y a du love et où il y a des beaux gosses, Arena c'est pareil. C'est vraiment trop bien, vraiment. Je suis désolée, je vous gave, mais je suis juste outrée des mauvaises notes. Je me demande si c'est pas des haters parce que c'est écrit par le chef otaku, donc en fait c'est un influenceur qui a écrit ce bouquin. Et je trouve ça dommage quoi. Je sais pas, peut-être que oui, du coup c'est ces haters qui ont mis des mauvaises notes. C'est celui avec le bus qui se téléporte, c'est exactement ça. Le bus se téléporte au milieu d'une arène et ils doivent survivre. Et du coup, ça fait que c'est un peu glauque aussi. Enfin, t'as vraiment un côté où c'est quand même du moins. Enfin, c'est quand même un peu violent. Si, c'est quand même violent et assez difficile par certains moments parce que c'est quand même voilà quoi, des espèces différentes qui doivent se battre. Je vous résume vraiment rapidement. Ce qui fait que faut quand même être accroché entre guillemets dans le sens où c'est pas tout beau tout rose dedans, pas du tout. Hein. Et enfin, c'est pour ça que je le trouve trop bien, quoi. Et tu vois, le mec, il a pris une petite pincette de violence, une petite pincette d'amour, une petite pincette de beau gosse. Et il t'a tout mis comme ça, là. Toutes les petites pincettes, tu vois, dans ta recette, il a tout mélangé. Et il a sorti Arena. Du coup, je vous recommande, franchement, trop bien. J'ai trop kiffé. Voilà. Et oui, Chloé, j'ai vu. On passe de 20 au manga 100 €. Ah là là. Après, s'il faut faire des choix, moi j'ai mes petits préférés. Mais celui-là, vraiment, je me le recommande à fond. Il est très bien. Très top. Tip top. Ah, ma petite soucouche.
Attendez, non, je crois que vous n'allez pas voir. Non, on voit pas. Mais elle est allongée par terre en mode trop choupi. Ok. Je propose de passer à Mangetsu. J'ai reçu 2 nouveautés. Le chute avec vous, pour ça que j'ai déjà vu. Ouais, bah ouais, il en a beaucoup parlé du coup. Puis les gens en ont pas mal parlé et tout. Enfin, moi je l'ai un peu vu. Donc bon. Alors Maëlle c'est déjà énorme, là elle explose. Ensuite, on va parler de Ronka Monohashi. Donc c'est Déranged Détective qui est édité chez Mangetsu. Je crois qu'on en a parlé il y a pas longtemps en plus de celui-là. Parce qu'ils ont sorti une collector du tome 1 et 2. Et moi je vous ai fait une review il y a pas longtemps dessus et j'ai été assez mitigée. J'ai trouvé en fait, j'ai pas compris la hype. Des fois vous savez il y a une hype de ouf autour des mangas comme celui-là. Je peux comprendre qu'il y ait de la hype au niveau de la cover et tout, mais au niveau de l'histoire, je ne comprends pas. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment pas du tout un manga original. Mais vraiment, vraiment pas. Et d'ailleurs, je me souvenais pas avoir demandé de recevoir le tome 3 parce que, entre nous, je vais pas continuer la série. Parce que je suis arrivée à un point où, voilà quoi, faut faire un choix. Et objectivement, c'est ok, c'est bien. Mais voilà quoi, c'est pas du tout pour moi, mais à mes yeux, encore une fois, c'est personnel. C'est pas du tout la série de l'année, la série la plus originale du monde. Non, non. L'histoire est super classique. C'est un détective, c'est un duo de détectives. T'en as un qui est fun, t'en as un qui est très mystérieux, très calme, très tac-tac. Bah, c'est lui. Voilà, beau gosse ténébreux. Et d'ailleurs, je pensais que ça allait me plaire, tu vois, beau gosse ténébreux. Moi, je suis là, tu me dis beau gosse, ouais, je suis là. Mais pour le coup, enfin, non. Et puis, l'humour était vraiment trop grossier parfois. Et vraiment, j'étais en mode sur les blagues, j'étais là, mais. Wow, qui fait ça? Ça fait vraiment rire des gens, là, arrêtez. C'est ça, en fait, c'est classique. Je pense que ça peut vraiment plaire à son public, mais pas moi. Je pense que quand tu lis beaucoup de mangas, du coup, celui-là, c'est un non, parce que t'es trop habitué, quoi. Tu lis trop de fois ce genre de truc. Mais ça peut être pas mal quand tu démarres tes mangas, quand tu cherches un truc dans ce style-là, des trucs un peu enquête et tout. Je pense que ça peut plaire. Mais du coup, voilà, dommage. Ce sera pas pour moi. Mais très bien. Je pense que je le lirai quand même quand j'aurai le temps, mais c'est sûr, j'en ferai pas une review. Ça, c'est sûr. Et ensuite, j'ai reçu la nouveauté de Junji Ito, Fragment d'horreur. Vive Junji Ito. L'horreur. Non, c'est même pas de l'horreur à ce niveau-là. Junji Ito, c'est du glauque. Et c'est sûr, le mec bien discret, c'est lui qui toutes les meufs crachent sur lui. En vrai, je sais pas. Parce que j'ai lu le tome 1. Je crois que j'ai commencé le tome 2, mais je me suis arrêtée parce que vraiment ça m'a gavé. Je crois pas trop qu'il y avait de. Franchement, il y a 0 meuf. Hein. Il y a pas de meuf, je crois, du tout. Enfin, il y en a peut-être quelques-unes, mais ça va pas très loin. Ouais, c'est inspiré d'un tableau grave, c'est sûr. Je sais plus. C'est pas Le Cri, le tableau, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça, Le Cri. Ah, je me rappelle plus du nom du tableau. Bah, je crois que ça s'appelle Le Cri. Je suis pas sûre. À vérifier. Les modos là, en bouche et fesses, vérifie-moi ça. Ah, mais moi je suis cultivée. Voilà, ouais, c'est Le Cri, ouais. Je suis chaud. Non, je rigole. J'ai eu de la chance. Et donc, voilà, une petite nouveauté. Je regarde, il y a combien d'histoires 8 contes. Junji Ito sème les graines du cauchemar dans ce recueil composé de 8 contes délicieusement horrifiques, dont 6 publiés pour la première fois en français. Ah non, moi j'aime pas. En fait, j'aime pas quand ils mettent des contes qu'on a déjà lus, quoi. J'ai déjà eu la mauvaise surprise dans un des livres de Mangetsu. J'étais archi déçue. Enfin, je sais pas. Moi, quand je lis Junji Ito, c'est une fois. J'ai pas envie de les relire 2 fois, quoi. Parce que surtout, ça gâche un peu le plaisir. Je sais pas. Je trouve que Junji Ito, pour moi, c'est un truc que tu lis one shot. T'es en mode ah ouais. Mais après, c'est fini, quoi. Donc, bon. Vous verrez, ça, je vous en reparlerai, je pense, au moins en story. Puis après, vous le connaissez, franchement, Junji Ito, j'ai fait tellement de reviews dessus que vous êtes habitués, les copains-copines. C'est du glauque à souhait, c'est de l'horreur, c'est... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, parfait. Ça, c'est du Junji Ito. Donc, c'est vraiment les dessins où, voilà, quoi, tu te fais pipi dessus la nuit. Donc, ah, bah d'ailleurs, regardez, j'ai dit pipi dessus, mais elle est aux toilettes, la petite dame, là. Je vous jure, j'avais pas vu. Je ne sais pas vraiment si je vais commencer Junji Ito. Franchement, faut trop aimer le délire. Si t'aimes pas le délire, ne commence pas. C'est trop un délire particulier. Vraiment, c'est très très particulier. Moi, je suis fan d'horreur, de glauque et tout, donc ça me plaît.
Mais si t'es pas fan d'horreur, si t'es pas habitué au glauque, ne lis pas Junji Ito. Après, c'est une expérience. Oh putain, elle m'a fait trop peur ce coup. Euh, Ouais, pardon, c'est une. Du coup, c'est une expérience. En vrai, c'est peut-être bien d'en lire un. Tu vois, tiens, regarde des trucs comme ça, t'es là, genre, what the fuck. Ah, mais il y a une tête qui saute, pardon, j'avais pas vu. Merde. Ne regardez pas. Oh là là, non, mais c'est archi glauque, regarde, tu vois. C'est des trucs comme ça. C'est space. C'est très space. Mais c'est pas mal. En fait, c'est une expérience. Voilà, c'est ça. C'est le bon mot. Le bon mot, c'est une expérience. Donc, voilà. N'hésitez pas à lire au moins un pour voir ce que c'est, quoi. Le délire m'intéresse, mais c'est le prix qui est compliqué. Ouais. Celui-là, j'ai pas le prix, mais je pense que ça doit être du 20, 15 euros, quelque chose comme ça. C'est vrai que t'en as qui sont à 30 euros, hein, des Junji Ito. C'est super cher. Mais franchement, ça se compense. C'est des gros formats, c'est super quali, là, c'est du relié. Je sais pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est relié. Ou broché. Bon, vous avez compris quoi, c'est une couverture, voilà quoi. Et c'est super beau. L'édition en vaut vraiment le prix. Ah, c'est ça, Tommy est à presque 30 euros. Ouais. Mais franchement, c'est un super gros livre, Tommy. Hein. Il est énorme, le Tommy. Donc, vas-y, quoi. L'espérance te coûte ta vie. Et tu deviens quand même. Et toi, je vais te tuer. Moi, je veux lire L'amour et la mort de Junji Ito. Ah, L'amour et la mort, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Parce que justement, ça parlait d'amour, mais de version tellement glauque. Je crois que ça a été mon préféré de Junji Ito. Avec Frankenstein, j'ai bien aimé Frankenstein aussi, c'était sympa. En fait, ceux que j'ai préférés, c'est ceux où les histoires sont les plus longues. Tommy aussi, j'ai bien aimé parce que c'était long. Je trouve que t'accroches plus que les histoires courtes. Parce que vraiment, les histoires courtes, c'est que du glauque, quoi. Enfin, en vrai, ça dépend. Il y en a qui sont cool. Genre, je sais pas si vous avez vu, il y en a une avec des ballons. Elle est tellement glauque que, vas-y, elle est cool. En fait, c'est aléatoire. Franchement, c'est aléatoire. Des fois, il y a des Junji qui sont bien. Des fois, il y en a qui sont... Faut aimer. Faut vraiment aimer. MDR, ouais, ta famille, ils vont pas capter, ils vont se dire ah, elle a changé ma petite fille, hein. J'ai trop envie de commencer celui-là. Bah, je te le conseille grave. Hein. Franchement, attends, comment ça s'appelle déjà L'amour et la mort. Ouais, L'amour et la mort, il est top. Et je crois qu'il est chez Delcourt, par contre, il est pas chez Mangetsu. Et il me semble que l'édition est moins bien que celle de Mangetsu. Je crois que c'était un truc comme ça, je sais plus. J'en ai déjà lu un de Delcourt et je le trouvais moins bien que. Enfin, moins bien en termes d'édition, hein, je parle pas d'histoire. Que de Mangetsu. Mais c'était très chouette. Ensuite, je vous propose de discuter ensemble. On va parler très rapidement parce que j'en ai parlé déjà bien assez en story. Mais je voulais juste vous montrer ce que j'avais commandé chez la fameuse librairie Le Comptoir du Rêve. Ne commandez pas là-bas. Je vous déconseille très fortement de commander là-bas. Mais je voulais quand même vous montrer ma commande. Alors, pour commencer, j'ai commandé... Hop, des tomes des carnets de l'apothicaire. J'en ai commandé 2. J'ai le collector du tome. Je sais pas. Ah, du tome 10. Qui est sublime, les gars. Il est trop beau. Je trouve que c'est vraiment un collector. Kiyun. Non, mais Kiyun, de toute façon. Kiyun, ils sont vraiment au-dessus, je pense, de tous les éditeurs. En termes de goodies, de collector. C'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Ils sont très très forts. Donc, j'ai pris le collector du tome 10, qui est trop trop beau. Et je vais le garder fermé parce que j'ai déjà le tome 10. J'ai vraiment juste pris parce que le goodies et tout est trop cool. Une de mes séries préférées, je sais. J'aime trop moi aussi. Et oui, je suis toujours bloquée. Enfin, je vais pas regarder depuis la dernière fois, mais je pense très fortement qu'ils vont me bloquer. Je leur ai quand même fait un mail. Enfin, on va en parler après. Mais je pense que vous avez tous suivi mes stories. Est-ce que je dois partager à tout le monde les formidables réseaux sociaux? Non. Non, non, non. Never. Mais, mais en vrai, ils ont quand même été corrects. Mais je pense... En fait, je sais pas. Peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont vu que j'étais une influenceuse, tu vois. Je sais vraiment pas s'ils auraient fait ça à quelqu'un qui n'était pas sur... Je ne sais pas. Après, je vais pas trop... Voilà. Franchement, j'en ai assez parlé. Mais je leur ai envoyé un mail, du coup, pour leur dire, écoutez, moi, j'ai fait ma story. Je leur ai bien dit que vous m'aviez renvoyé... voilà, parce qu'ils m'ont renvoyé le collector of living gratuitement. Ils m'ont remboursé en plus. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, je suis pas sûre qu'il aurait fait à tout le monde. Hein. Et en fait, parce que moi, j'ai bien gueulé, parce que c'était la deuxième fois qu'ils voilà, quoi, ils avaient bien envie de m'entuber, les gars. Mais je pense que c'est du pas de chance. Franchement, j'ai vu des avis positifs quand même. Je vais pas trop en parler. Le problème, je pense, chez eux, c'est vraiment la communication. Le mec qui gère ça,
c'est grave quoi, tu réponds à tes clients, tu les bloques pas. Peu importe si t'es en tort ou si t'as raison, tu les bloques pas. Tu leur réponds, t'assumes ce que t'as fait et tu réponds. Mais c'est mon avis, après, voilà, c'est pas. Donc, tome 10 collector. Et en fait, Kiyun m'a pas envoyé le tome 11, du coup je l'ai acheté. Et en plus, ça tombe bien parce que je voulais absolument le petit goodies. Entre nous, il est canon. Ah, t'as pas suivi l'histoire? Bon, je vais raconter très rapidement. J'ai commandé. En fait, c'est la deuxième fois que je commande chez eux, troisième fois, mais bon, la deuxième c'était une micro-commande donc on va pas en parler. Deuxième fois que je commande chez eux. La première fois, mes mangas étaient en mauvais état. Il manquait des trucs, il manquait des goodies. Enfin, c'est une catastrophe. Je me suis plaint, je leur ai envoyé des preuves. Je leur ai dit, regardez sur ce TikTok, vous dites que ce goodies-là, vous l'envoyez. Donc en fait, pourquoi moi je l'ai pas eu? Ils m'ont pas répondu. En fait, au début, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit un truc genre... parce que j'étais un peu sèche, mais j'étais pas non plus... je les insultais pas, j'étais calme. Hein. J'ai vraiment rien dit de spécial, quoi. Et ils m'ont dit, écoutez, pas d'agressivité ici. Tu sais très bien qu'on est gentil. On donne des goodies. Non, non. J'étais en mode, c'est bon, juste je me plains. Je t'envoie des preuves. Et en plus, tu nies toujours. Ok, très bien. Ils ont arrêté de me répondre. Ils m'ont complètement ghosté, un truc de ouf, quoi. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, ça arrive, on va dire ok, c'est une fois. J'ai fait une story pour dire que j'étais pas contente, mais une story, c'était une image, c'était même pas un vocal, tu vois. Et du coup, enfin bref, c'est passé, voilà. Et ah oui, et en plus de ça, en fait, j'étais choquée parce que j'avais fait une commande à plus de 100 € et j'ai trouvé archi radin sur les goodies. Moi, je suis habituée quand même à ce que ma Fnac, ma librairie indépendante, franchement, ils sont archi généreux en goodies. Du coup, je suis habituée, je me dis, vas-y, tu commandes 100 €, ils vont être sympas, ils vont t'envoyer plusieurs trucs. J'avais eu, je sais plus, genre 3 shikishi et c'est tout quoi. Je sais plus, j'avais allez, 4 goodies max, tu vois, pour 100 €, je trouvais ça abusé. Mais ok. Et du coup, j'ai retenté l'expérience, j'ai recommandé chez eux. Il manquait un truc alors qu'ils m'ont débité. Ils m'ont débité toute la commande. Du coup, moi j'étais vraiment en mode ils se foutent de ma gueule en fait. Tu débites, tu dis pas qu'il manque un truc et t'envoies la commande. Enfin, j'ai pas compris. Et en plus, c'était mal emballé parce que en gros, j'ouvre le colis avec un cutter et ça, c'était comme ça sur le colis en fait, direct dans le colis. Du coup, je l'ai cuté. Enfin, il y en avait un deuxième, ils m'ont envoyé. Et du coup, bah, il y en a un que j'ai niqué, mais c'est pas grave, je l'ai gardé, il est dans ma librairie. Hein. Moi, je jette pas les trucs, je jette. Et du coup, bah, moi j'étais archi vénère parce que c'est la deuxième fois qu'il me faisait le coup. Et il me répondait à côté de la plaque en mail en fait. Et genre, du coup, moi je les ai appelés, je leur ai dit, ouais, je suis vénère, il manque un truc dans mon colis. J'ai commandé 2 collecteurs. En plus, j'en ai dit au téléphone, j'ai commandé 2 collecteurs. J'en ai reçu qu'un. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va vous le renvoyer. Nanana. Et envoyer un mail. Du coup, j'envoie un mail. J'envoie un mail. Ils me répondent vraiment en une phrase, j'ai rien à foutre. Je leur dis, ok, bah vas-y, renvoie mon collecteur en fait. Et le lendemain, ils me disent juste. Ils m'envoient un mail, ils me disent ah bah on vous a remboursé en fait parce qu'on n'envoie pas 2 collecteurs, on n'envoie qu'un par personne. Moi j'étais en mode mais what, c'est quoi cette histoire? J'ai jamais vu ça. Et en fait après, j'avoue, c'est ma faute, ok. J'admets, c'est ma faute. Je suis retournée sur le site et il y avait bien une mention qui disait attention, on n'envoie qu'un collector. Et en fait il y avait écrit un truc genre je sais plus, il y avait écrit un truc du genre si vous prenez 2 collecteurs, on annule la commande, on vous rembourse. En tout cas, moi c'est pas ce qui a été fait. Ils m'ont débité et ils m'ont pas envoyé mes 2 collectors. D'accord. Et du coup, voilà quoi, je me suis plainte et je leur ai dit. Ah je débite trop là. Je me suis archi plainte et j'ai fait plein de stories. Et bah, ils m'ont bloqué sur tout leur réseau. Du coup, j'étais en mode bon, ok. Après, franchement, je trouve mes stories, elles étaient pas si méchantes que ça. Hein. C'est peut-être moi qui suis dans le déni. Après, j'étais super énervée sur le moment. Mais en fait, je me sentais arnaquée quoi. T'imagines tes clients, t'es débité de 20 balles et on te dit rien, on te bloque. Enfin, c'est un peu space, mais bon. En tout cas, ça s'est bien fini pour moi parce qu'ils m'ont remboursé du coup. Ils m'ont remboursé les 20 € de collector et ils me l'ont renvoyé. Je vais vous le montrer juste là. Ils m'ont envoyé ça aussi parce que du coup, j'ai dit qu'il était habillé. Mais encore une fois, voilà, c'est ce que je sais pas trop si ça joue le fait que voilà, je suis un peu connue sur Insta, etc. Je ne sais pas. Mais ça change rien au fait que niveau communication, ils m'ont rien dit. En fait, ils m'ont même pas dit qu'ils m'ont remboursé et qu'ils m'avaient renvoyé le collector. J'ai découvert dans ma boîte aux lettres et j'ai découvert parce qu'il y a des personnes, des abonnés très gentils qui se sont plaints pour moi sur leur TikTok. Et c'est à eux, en fait, ils ont répondu à mes abonnés. Ils ont dit à mes abonnés, le sujet est clos, elle va l'avoir gratos son truc. Donc arrêtez de nous faire chier quoi. Et du coup, j'étais en mode bon. Très bien. Ouais, mais moi en fait, je comprends vraiment rien
à cette histoire de on envoie un collector et pas deux. Je trouve que ça n'a aucun sens. Et au moins t'en mets deux déjà. Enfin, je trouve... Ok, je peux comprendre qu'il faut limiter. Qu'il faut limiter. Un, je trouve ça trop peu. Deux, à la limite, je trouve ça ok. Mais un, c'est trop peu, quoi. Tu peux limiter à 5 même. Enfin... Maintenant, les collecteurs, c'est même plus aussi hype qu'avant, je trouve. Donc, je trouve ça un peu dommage. À part peut-être pour les One Piece collectors. Mais à part ça, ça va, quoi. Tu les trouves, tes collectors. Et en plus, ça se comprend... Moi, je comprends les gens qui en achètent 2, 3 en mode ouais, c'est pour les potes et tout. Moi, je comprends, c'est ce que je fais. C'est toujours ce que je fais. Je propose toujours à mes potes, je leur dis ah, si tu veux, j'ai vu ça, moi je commande, je peux t'en prendre un, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas sens. Et en plus, c'est complètement con leur truc. Enfin, ok, toi tu limites à un, mais un vrai revendeur, vraiment un revendeur, les gars, il en a rien à foutre, quoi. Tu peux limiter à un, il s'en fout, il va commander autre part. Hein. Je comprends pas. Moi, ça n'a pas de sens, cette histoire. Mais bon. Mais enfin, tu les payes quand même. Ouais, mais c'est ça en fait. Franchement, t'en prends deux, tu t'en fous. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas leur truc de un. Après, ils font comme ils veulent, hein, ça leur fait de la thune en moins. Très bien, faites comme vous voulez. Mais pour moi, faut quand même que ce soit réglementé sur leur site dans le sens où tu peux pas en rajouter plus de 1 du coup. Parce que là, je pouvais en mettre autant que je voulais dans mon panier. Hein. Je peux en mettre 30 si je voulais. Pas de problème. Et en fait, c'est juste au moment où tu payes, il y a écrit une mention en bleu. Et il y a écrit un truc... Enfin, il y a écrit le message que je vous ai dit. Du coup, bah, moi, je l'ai pas vu. Après, c'est ma faute. Ça, c'est ma faute, ok. Je peux te voler le goodies des carnets de l'apothicaire. Ah, désolé, je le garde celui-là. J'en ai chié pour l'avoir. Il a un background, ce goodies. Ouais, c'est pour des bons gosses. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, ils ont quand même été moitié clean, on va dire. Donc, ils m'ont remboursé, ils m'ont renvoyé mon tome. Donc, moi, au final, je suis contente. Juste, c'est dommage qu'ils aient pas répondu. Ils auraient dû répondre pour moi. Mais bon, tant pis. Et donc, voilà, 11e tome des carnets de l'apothicaire. Trop hâte de le lire. Ensuite, ça aussi, je vous le montre quand même. Ah oui, j'ai un autre truc dans le style. Attends, non, je vais pas le montrer comme ça. Je vais d'abord montrer ça. Du coup... J'ai eu... Oula, c'est lourd, hein. J'ai eu mes 2 collecteurs de Soleil du Vinyle que je vais mettre sur Vinted à 200 balles. Si vous voulez les acheter, bah allez-y, faites-vous bien niquer. Parce que moi, je suis une grosse revendeuse et c'est pour ça que j'en ai pris 2. Bah, je compte sur vous, les gars. Allez sur le Vinted, hein. Je vous le file. Je rigole, bien sûr. Non, c'est pour moi. Et ça, c'est pour un pote qui s'est fait annuler sa préco sur Amazon. Du coup, ils sont bien réservés déjà. Après, lui dites pas, hein, mais je lui ai vendu à 40 balles. Il s'est fait arnaquer, il le sait pas. Hein. Mais voilà. Donc, je suis contente au final. J'ai les 2. Donc, quand même, merci le comptoir du rêve d'avoir été clean sur ce point-là. Et pour finir sur le comptoir du rêve, j'ai pris le tome 13 de Blue Lock parce qu'ils avaient une jaquette exclusive. Donc là, vous voyez écrit le comptoir du rêve. Ça, c'est quand même cool. On déco une nouvelle face d'Emma. Ah, je te jure. Et voilà quoi. En vrai, franchement, je trouve pas la cover ouf. Franchement, je la trouve vraiment pas ouf. Je trouve que d'ailleurs, celle-là est plus belle. Après, les goûts et les couleurs. Mais je préfère celle-là. C'est juste mon esprit de collectionneuse qui a parlé. Donc, voilà. Juste pour la collection. Bof la cover. Ouais, moi franchement je la trouve vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas, le mec en plus il est moche là. Bon, je suis dure, hein. Mais je sais pas, je le trouve vraiment pas BG là. Mais attendez les amis. Les amis. J'ai lu le tome 1 aujourd'hui. C'est Pépite Block. Si tu veux, il y a l'animé et l'animé est banga. Et donc, ok, vous voyez, cette cover. Bof. Ok. Mais attendez là. Attendez, j'ai reçu un colis. Parce que... Ah non, j'ai oublié de l'ouvrir. Bon, attends, il faut que je cherche un cutter là. Attendez, j'arrive. Je me dépêche, je vais chercher le cutter. C'est bon, j'ai le cutter. Oh. Vous avez pas vu, mais Suko, elle vient de se taper la tête. Quand je suis arrivée, elle s'est tapé la tête contre mes cartons. C'était archi drôle.
Et du coup, il y a quelqu'un qui a deviné dans le petit chat, c'est ma petite West Manga. Ce mois-ci, il y a une deuxième cover de Blue Lock qui est sortie. Et je l'ai craqué. Attendez, je fais super gaffe, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer là. Et du coup, cette fois, elle est sortie chez Canal BD. Et moi, je l'ai commandée sur Internet et j'avais trop peur de la rater, j'avais pas envie de courir partout. Attendez, que je fasse pas de conneries. Du coup, j'ai commandé sur Internet sur le site Bulle en Stock, qui est un très bon site. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. Ils sont vraiment clean. Ils sont très sympatoches. Et là, pour le coup, là, on a une cover béton armé, les guys. Elle est trop belle. Ah non, j'espère qu'elle va abîmer. Oh non, elle est abîmée. Ah non, attendez. Ah, c'est la cover d'en dessous qui est abîmée. Oh, moi, je préfère largement que ce soit celle d'en dessous. Hein. Oh, je crois que c'est bon. C'est celle d'en dessous qui est abîmée. Oh, j'ai de la chance. En fait, franchement, je m'en fous si celle-là, elle est abîmée, c'est pas grave. Par contre, ma cover exclusive, non, ne l'abîmez pas, les amis. Attendez, je vérifie. Parce que du coup, je viens de l'ouvrir en direct, là, je l'avais pas ouvert avant. Elle est un tout petit peu cornée, mais c'est ok. Non, c'est bon. Ok. Non, franchement, c'est bon. C'est validé. Du coup, voilà la cover normale du tome 14. Et moi, bah, elle est un tout petit peu abîmée en haut. Là. Je sais pas si vous allez voir. Là, si on voit un tout petit peu. Bon, rien de très grave. Avec cette cover. Là, pour moi, franchement, les gars, il y a zéro débat. La couverture de droite est 10 000 fois mieux. Ah, la couverture de droite. Et là, franchement, le mec, elle a RJBG. Non, mais moi, je parle que de ça. Franchement, je sais pas comment vous me voyez. Vous me voyez comme une grosse folle. Mais là, la couverture, elle est trop belle. Et du coup, oui, les amis, c'est Canal BD. Ah non, attendez. Oh non, la couverture que j'ai, c'est celle-là, en fait. Il écrit Canal BD derrière. Ah non, je suis déçue, là. Du coup, c'est ma couverture exclusive qui est abîmée, en fait. J'ai envie de die, les gars. J'ai envie de die. Du coup, ils ont abîmé ma couverture exclusive. Ok, les gars, là, c'est Drama 2. Là, story, wesh. Je vais faire wesh. Vous foutez de ma gueule, là. Vous m'envoyez une cover abîmée. Je suis trop dans le drama en ce moment. Je vais leur envoyer l'extrait du live. Genre, vous avez pas honte, là, les gars. Déjà, vous me brain. Vous mettez genre, c'est pas celle-là, la couverture exclusive. Et en plus, elle est abîmée. Ah non, je le sais. Mais oui, non, mais elle est plus moche. C'est quoi ça, en fait? Je comprends pas. On regarde un animé où les mecs, ils sont en manteau ou un animé de foot, là? On est où? Ils ont fait exactement pareil, le comptoir du rêve. Vraiment, le mec, ils l'ont foutu en manteau, pardon. Ils l'ont foutu... Ah J'arrive plus. Ils l'ont foutu en manteau, je comprends pas, c'est quoi ce délire? Expliquez-nous là. C'est du sport, c'est pas, on n'est pas en hiver. En plus, c'est n'importe quoi. Blue Lock, ça se passe pas en hiver. Blue Lock, ça se passe dans un endroit fermé. Je comprends pas. Qui a fait ces covers? Oh, attendez, j'avais pas vu. Ah je dors avec Naï. J'ai l'impression que ça donne moi que c'est une giga blague. Oh pardon, je m'attendais grave pas. Oh putain, la vue. Oh pardon, c'était quoi? Je m'attendais grave pas. C'est trop. Bon bah merci. Ça rattrape tout. On pardonne tout, c'est bon. C'est bon, les manteaux là, j'accepte. Ok, c'est bon. J'accepte les manteaux. Je suis sûre, c'est ça. On va se jouer à la tristesse puis de l'amour. Mais il est en beau marque-page. J'avais oublié, mais Bulle en Stock, ils font plein de marque-pages. Ils ont trop beau leur marque-page. Genre vraiment, vous voyez, il est trop beau. Oh, les petites chaînes là. Ok, c'est bon, je pardonne tout. Il en faut peu. Oui, ils sont trop bien. Enfin, tu commandes un manga, t'as un marque-page. C'est pas des radins. Hein. Ils sont bien. Oh non, attendez. Faut pas que je le feuillette, en fait. Je suis folle. Moi, je suis pas... En fait, j'ai tous les tomes. Enfin, non, je sais pas tous. J'ai tous les derniers tomes, ça n'a aucun sens. J'ai les tomes à partir du 11e, je crois.
Mais je ne les lis pas. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Acheter des mangas que je ne lis pas. Parce que là, je regarde l'anime. Bon, bah, je suis un peu deg, il est un peu abîmé. Mais bon, c'est rien de... C'est pas dramatique. Hein. C'est pas dramatique. C'est pas comme ma première commande chez Comptoir Turin où vraiment le manga, elle est au bout de sa vie. Je sais pas où ils l'ont pris leur manga, mais il est au bout. Et j'adore les marque-pages. J'aime trop les marque-pages. C'est ma vie, les marque-pages. Du coup, voilà. Voilà pour Blue Lock. Beaucoup trop d'émotions dans ce live. J'avoue que la chaîne tient du coup. Ouais, franchement, c'est stylé. Hein. Mais oui, alors qu'il y a 30 secondes, elle détestait la maison d'édition. Non, ouais, non, mais en vrai, non, franchement, je suis pas fan des covers en manteau, je comprends pas. Mais c'est pas grave, c'est des covers exclusifs, vous voyez ce que je veux dire. J'exagère le truc parce qu'on est en live et ça me fait rire. Mais en vrai, c'est cool, franchement, d'avoir des couvertures exclusives et tu payes pas en plus. En fait, ils te l'offrent la couverture. Et là, en plus, j'ai un marque-page offert pour un manga, je vous rappelle. Hein. Ça veut dire, j'ai payé des frais de port, je crois que j'ai payé 5 € de frais de port. Mais dans l'idée, tu payes 7 €, t'as un marque-page, une couverture exclusive. Mais enfin, en vrai, c'est vraiment bien. C'est vraiment tip top. Donc, on les remercie fort. Des gros cœurs sur eux. Pika doit être dedans aussi, dans ces petites histoires. Mais non, c'est très cool. Hein. Franchement, c'est très très cool. Ensuite, on va passer. J'ai fait un événement presse. Je me souviens plus du nom du manga. Bon, c'est un manga de chez Pika. Et de toute façon, vous allez voir, j'ai eu la couverture. Excusez-moi. Ah, elle est défoncée, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Bon. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est mon chat qui a marché dessus. Et du coup, ce qui fait qu'elle est un peu... J'ai honte, parce que cette couverture, je crois qu'elle est limitée à 500 exemplaires. J'ai vu que c'était un truc de ouf. J'ai vu que les gens, ils pétaient un plomb sur cette cover. Mais vu que je connais pas le manga, moi, j'étais en mode, bah, ok. Vraiment, j'ai vu les dramas. Il y avait un truc sur Twitter parce que la cover était pas encore sortie. Il y avait un mec qui l'a mis à 200 balles, genre c'était une histoire comme ça. Et bah, j'en ai une, mais voilà quoi. Il s'est fait martyriser la cover. Bah, c'est ça la polémique. C'est que t'as vraiment. La couverture n'était pas sortie et t'avais un mec qui l'a vendue. Ah, merci pour le follow. Bienvenue, Kake Chorizo. Ouais, je crois qu'il l'a mis à 100 ou 200 €, je sais plus. Je les ai achetés aujourd'hui. Mais le manga a l'air incroyable, les gars. Le manga a l'air incroyable. Et oui, pardon, j'ai pas assez parlé de cette cover. Franchement, les gars, Blue Lock là. Blue Lock, faut qu'on m'explique. Pourquoi ils font pas des covers comme ça? Les gars, non mais les gars. Vous avez vu la beauté de cette cover? C'est une dinguerie. Je dirais bien que c'est une dingue. C'est une pépite de pépites, des pépitas, des pépitos, de pépites de ce que tu veux. Elle est trop belle. Non mais c'est vrai. Les gars, non mais je comprends, hein. Moi je l'achète à 200 balles. Hein. Non, j'exagère. Ah oui, j'ai oublié, j'ai eu ça aussi avec le comptoir sur F. Vraiment, on s'en fout. Mais, du coup, franchement, non mais Pika, elle est trop belle cette cover. Moi, je veux ça sur Blue Lock. Hein. Vraiment, j'aime bien les covers de Blue Lock version Fashion Week. Attention, Emma, ne l'abîme pas. Bah ouais, mais là, je suis deg. En vrai, il faut que je la mette autour d'un manga. Attendez, j'ai pas un manga. Ah bah voilà. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas le manga. Du coup, je sais pas où la mettre. Bah, du coup, les carnets de l'apothicaire. Attention, transformation, les carnets de l'apothicaire. Tu vas, Géchant. Attendez, j'essaie de bien la mettre. Parce que sinon, il y a des gens qui vont me tuer, là. Ils vont dire, oh, tu viens de niquer 200 balles. Non. Donc, j'essaie de bien le faire. Mais attendez, mais en fait, elle est trop mal pliée, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, les gars, la personne qui m'a filé la cover, elle est mal pliée de base. Parce que regardez, là vous voyez c'était plié de base. Sauf que si je la serre ça fait ça. Mais attendez, c'est peut-être parce que c'est pas un Pika. Ouais, attendez, je fais le test avec Blue Lock. Peut-être que Kim ils sont trop gros. Non mais... Il y a Suku là, elle me regarde. Elle est vraiment au bout genre. Regarde. Franchement sa tête, elle est trop au bout. Même elle est choquée. Elle se dit putain, elle fait de la merde ma madrina. T'es déjà en top tendance sur le monde de Twitter. Attends, j'essaye. Voilà, j'essaye avec Blue Lock. Ah oui, ça passe avec Blue Lock. Ah non, mais je suis un cas, je crois. Bon, bah écoutez, mon tome de Blue Lock, ça va être un tome de ouf collecta. Parce qu'il aura pas une cover exclusive, il en aura 2. Attendez. En fait, c'est ça la solution. C'est qu'il faut mettre les covers. Faut cacher les covers de Blue Lock. Et faut mettre à la place les covers de ce manga.
Putain, j'espère que j'ai pas trop détruit. Bon. Bah écoute, je vais laisser comme ça. Mais regardez-moi, ça rend trop bien. Non mais elle est incroyable la cover. Ah mon dieu, elle est trop belle. Bravo Pika, franchement nickel. Mais vous avez vu, il n'y a pas de désastre. Et donc on va finir avec les petits goodies qu'il y avait dedans. C'est plein de petits badges. Hop. Et voilà, plein de petits badges. Donc ça c'est cool, mais bon, franchement c'est de la cover. C'est la cover le mieux. Coucou Roderflo. Non, le tirage au sort est fait à la fin du live. Et donc, bah voilà, c'est super sympa. Merci Pika. Bon, j'arrive à la fin, vous inquiétez pas. Allez, on va aller vite. J'ai reçu 2 nouveautés de Pika Édition. J'ai reçu le tome 4 de Tokyo Alien. Les gars, lisez Tokyo Alien. C'est une pépite. Ah, je me suis tiré les cheveux. C'est une pépite, c'est trop bien, t'as des beaux gosses. Mais vraiment, moi, mon seul argument en fait pour les mangas, c'est que ça ait des beaux gosses. C'est horrible. Ne m'écoutez pas. Quand je dis ça, ne m'écoutez pas. Non, mais l'histoire est trop bien. Les dessins sont incroyables. Mais vraiment, les dessins, ils sont insane. L'histoire est originale. Il y a de l'action. Il y a des histoires un peu de love, je trouve. C'est une petite aura. Non, mais Soukou, tu fais quoi là? Il y a mon chat. De toute façon, vous le voyez. Non, mais je vous jure, je crois que c'est le pire live que j'ai fait là, c'est n'importe quoi. J'en peux plus, qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de courir derrière un... Je sais pas, un monstre invisible, j'en sais rien. Elle détruit mes draps, mon dieu. Oh là là. Coucou Shadei. Mais pourquoi? Mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Fais des conneries. Je vais dévaliser les badges. Ah, c'est trop bien les badges, j'avoue. Et donc, voilà. Regardez juste la cover, les gars. Les gars, c'est quoi cette cover de malade, en fait? En fait, moi, j'ai Tokyo Alien que pour les covers, genre. C'est l'argument, les covers. Enfin, c'est incroyable. Je recommande à fond. Et j'ai reçu la nouveauté de Pika qui s'appelle 4 frères. On est sur un... Mais, hé hey, Soukou! Soukou, t'es prise en flag, là. Arrête tes conneries. Non, mais elle a vraiment une tête de coupable. Hein. Ah là 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 là. Et donc, 4 frères, c'est une romance, donc c'est classé en shoujo. C'est une fille, en fait, sa mère va se remarier, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Sa mère s'est remariée, elle va vivre avec les 4 frères, ses 4 beaux frères. Non mais Soukou! Eh, hey, stop. T'arrêtes tes bêtises. T'es en train de salir mon drap, là. Elle s'est vraiment assise en mode tu me vois pas. Oh là là, bon c'est pas grave, on va la laisser faire ces conneries. Non mais... Je suis en train de détruire mon bras. Allez, Soukou! Donc c'est une romance, voilà, la fille elle va habiter avec ses 4 beaux-frères et je l'ai feuilleté, ça a l'air trop bien. C'est des beaux gosses. Non mais là on est sur une romance, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit, là ça passe. Donc c'est des beaux gosses, c'est un harem inversé. Et ça, enfin juste ça a l'air bien franchement. Et Kana ils sont très forts je trouve, j'aime bien leur shoujo. Oh mon dieu! Attendez, il est à poil là? Ah non mais c'est quoi ça? Mais moi j'ai pas de chance, hein. À chaque fois enfin j'ai pas de chance. Vous êtes heureux en vrai. Franchement vous êtes heureux que je tombe toujours sur les petites pages où les mecs ils sont à moitié à poil. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Non mais franchement, dites pas que j'ai tort. Hein. Voilà, je vous ai dit que les beaux gosses, c'était un argument dans ce manga. J'ai raison. Non mais il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien, ça a l'air archi romantique, kiki. Enfin, vas-y. Moi, c'est trop mon style. Je recommande. Oh, Soukou. Bon, attendez, vite fait, je remets le drap. Parce qu'il y a quelqu'un qui me fait chier, là. Non mais c'est grave. Ah! Ok. C'est bon. On est là. Rideau de mur, je suis fatiguée. J'ai mis la fois que t'es en tendance monde sur le serveur Discord. T'as mis quoi?
Secours, mais putain. Oh là là, t'as mis où? Dans discussion? Mais t'as rien mis du tout. Je me suis fait brain là. Ah si. La vraie qui m'a bien en temps ce monde. Ce qui m'a fait. Tu me casses les pieds. Ah, y'en a un qui se tape des grosses déterres. Enfin bon. Allez, la fin. Il reste plus grand chose. Vite. Parce qu'on n'en peut plus là. Le live il est long. J'ai commencé en retard en plus. J'ai reçu le kit presse. Il n'y a plus rien. Ok, c'est bon. J'ai reçu le kit presse de la nouveauté de Ototo qui est un webtoon. Merci pour le follow, Larifon. Et du coup, c'est Everything is Fine. Bah franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que je l'ai pas lu sur Webtoon. Je connaissais pas du tout. C'est un couple avec des têtes de panda, comme vous pouvez voir. Et oui, c'est un webtoon. C'est un webtoon. J'avoue qu'on dirait pas trop comme ça. Ça a l'air d'être un truc glauque du coup. En fait, c'est marrant parce que je l'ai regardé sur Webtoon. Et sur Webtoon, on dirait un truc, c'est vraiment de la romance. Je crois même que c'est classé en romance. Et ça a l'air très friendly, très calme, très tatata. Sauf que quand tu vois la cover, là, tu te dis what the fuck, on est où en fait? Donc, Sam et Maggie forment un couple normal qui vit dans une maison normale, dans un quartier normal. Il n'y a rien d'étrange à propos de leur tête, de leurs voisins, de leur ville ou de leur charmant petit chien. Tout va bien et le tout va bien est écrit en rouge. C'est l'histoire de deux personnes qui font de leur mieux pour survivre dans un monde où tout va parfaitement, absolument bien. Et là, juste en dessous, il y a écrit « On doit oublier, tu le sais aussi bien que moi ». Archi intriguant. Bah vous savez quoi, franchement, sur Webtoon, je trouve que ça donne pas du tout envie. Mais là, ça donne archi envie. Le résumé, il est top. Il est super bien écrit comme ça, avec les phrases en rouge. Super hypant. Super hypant. Et l'édition est top. Je trouve ça vraiment intriguant. Donc, je sais pas. Je pense que là, faut vraiment que je lise parce que le résumé, il nous dit rien. Ça nous laisse juste penser qu'il y a peut-être une histoire de meurtre au niveau de la cover, je sais pas. Mais tout va bien, c'est que non, ça va pas en fait. Grave. Non mais, enfin, top. Franchement, le résumé, j'ai hâte de lire parce que là, ça m'a hypé. Justement, vous voyez, au début, je vous disais, ça me tentait pas plus que ça. Sur Webtoon, franchement, 0, ça donne pas envie. Mais alors là, ils m'ont super bien vendu, je suis choquée. On est d'accord, hein, ça donne envie. Moi, je trouve vraiment ça pas mal. Donc, bravo. Ototo, ils sont trop forts, franchement. Ototo, j'adore. Ils sont vraiment bons. Bah, c'est Taifu et franchement, ils font des trucs tip top, quoi. Et voilà, un petit tote bag. Trop chou, j'adore. Trop bien. Ok. On va finir. On arrive à la fin. Donc, j'ai une box de Zen Pop. Je vous propose qu'on la regarde rapidement. Ça, de toute façon, je vous en ferai une vidéo comme d'habitude. Donc, hop, ça ressemble à ça. Comme d'habitude, on a les nuits ont l'air trop bonnes, les gars. Franchement, ça a l'air tip top. Je suis trop contente. On a genre une ramonée. Mais une ramonée cheap parce que c'est pas une ramonée. Donc, on va voir. Et comme d'habitude, plein de snacks, des petites conneries. Comme d'habitude, donc ça, voilà, on va se découvrir ça en vidéo. Et t'as aussi des trucs chelous. J'aime bien, franchement. Pardon, j'ai le hockey. Ça fait découvrir des trucs bizarres, quoi. Genre une gelée chelou, enfin... Trop bien. Elles sont top pour l'instant, les box. J'ai jamais été déçue. Donc, ça, on va le découvrir en vidéo. Ok. Et pour finir, j'ai reçu une box de Manga Box. Ok. Attendez, il est où là? Ah, voilà. Et attendez, c'est une box très spéciale. C'est une box spéciale for me. Parce qu'il s'agit d'une box yaoi. D'ailleurs, j'ai toujours mon code promo qui est valide. Je sais pas si Nini, tu l'as quelque part. De Manga Box BE, comme ça, si jamais vous voulez commander. Le concept, il est top. C'est que tu reçois une box tous les mois, en fait. Avec des mangas. Et tu peux choisir le style de manga. Et du coup, moi, j'ai reçu la box yaoi. Et vous me connaissez, j'adore les yaoi. Du coup, pour commencer, on a des extraits de manga. Donc très cool. Il y a du Kiwoon. Il y a du... il y a du Manabooks. Ça, c'est Manabooks. On a un chat option dans le... dans le lot. En fait, c'est parce qu'il y a de la paille. Elle est trop intriguée par la paille. J'ai eu un petit ticket d'or. Comment il s'appelle, lui, déjà? Ah bah, il y a écrit. C'est Netero. Top, je le connais. Oh, regardez, ils ont fait des marque-pages.
Ouais, j'adore. Ouais, trop bien. Si vous voulez, je pense que ça va être trop flou, mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller sur leur site. Ils sont top, très friendly, les box sont top, super abordables, pas trop cher. Et du coup, bah dedans, vous avez ce que je vous montre là. Donc, t'as toujours 6 snacks. J'adore ces snacks, ça c'est mes snacks préférés, je le dis à chaque fois, j'aime trop ça. Donc, hop, encore des petits snacks. Là, ça me fait beaucoup de snacks avec la box de bouffe. Ok, hop. Des snacks, il y en a encore. Enfin, je crois que c'est 6, mais là, j'en ai plus que 6. Du coup, à vérifier. C'est peut-être pas 6, c'est peut-être un peu plus. Hop. Ok. Ah, bah, j'en ai encore des snacks. Oh. Ah, bah, vous êtes généreux, les gars. Mais Manga Box, ils sont vraiment top. Et puis, c'est un truc... je les ai au téléphone. Du coup, je vous le dis, ils sont archi friendly. Et c'est cool, c'est vraiment une petite... c'est une petite boîte, en fait. Du coup, c'est cool, ils sont vachement à l'écoute. Donc, hop. Encore plein de petits... de petits trucs à manger et je crois que c'est bon. Et maintenant, du coup... Ah non, il y a encore des trucs. Hop, le code pour avoir moins 10%. Merci. Du coup, des petits chewing-gums. Et surtout... Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. J'ai pas envie de jeter la boîte après et que... Bah, il y a des trucs dedans. Ah, bah, il y en a encore. Trop généreux. Encore des petits chewing-gums. Et je crois que c'est bon, là. Bon, on va dire que... Non, c'est bon. Franchement, je suis pratiquement sûre, il n'y a plus rien. Je ferme avant que Soukou vienne m'embêter. Non, Soukou, non. Elle est en train de manger mes chewing-gums. Non, c'est pas pour toi. Et donc, j'ai eu un pack de 3 yaoi. Donc, attention, ça fait partie de la collection Boys Love de Anna. Ce qui veut dire qu'ils sont moins chers. Non, Soukou, arrête. N'adoptez pas de chat. Donc voilà, le petit yaoi, il y en a 3 dedans. Non, c'est des... Ah non, c'est un tome 1, 2, 3 de la série The 40 Girl. Donc à voir, moi j'aime beaucoup Anna et j'ai lu quelques boys love. Des fois franchement je les aime pas du tout. Parce que c'est des histoires, faut aimer les dessins, puis des histoires un peu space, enfin c'est pas... Vous voyez, c'est pas les boys love à 10 € quoi. C'est vraiment les boys love beaucoup moins chers. Mais des fois, franchement, je suis très surprise en sachant que c'est un format beaucoup plus abordable. Du coup, si vous n'avez pas les moyens de mettre 10 € dans un yaoi, il existe ces collections-là qui sont vraiment, mais vraiment pas chères. Je crois que tu as des packs où tu as 5 yaoi dedans et tu payes 20 €. Je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, c'est super avantageant. Donc, voilà. Bah, les amis, je vous propose de faire les tirages au sort parce qu'il est super tard. J'ai pas envie de vous retenir plus que ça. C'est sûr qu'il a pris l'option yaoi. Mais bien sûr, tu me connais trop, ma petite Léana. Eh ben oui, c'était évident. Vous me connaissez trop bien de toute façon, généralement. Hop. Alors, du coup, je prends mon téléphone. J'ai fait le tirage. Est-ce que vous voulez qu'on commence par la personne qui a gagné Awashi ou la personne qui a gagné Oshinoko? Je voulais choisir. Vous me dites et voilà, je fais non. Gonokian, tu fais la lecture BG Alex. Ah mon dieu, mais là les gars, si je dois vous faire une lecture BG Alex, vous n'êtes pas après. Hein. On va passer 10 000 ans quoi. Oshinoko, ok. C'est vrai qu'il y avait plus de participation sur Oshinoko. Je pense que ça vous intéresse peut-être plus. Meriem Tesugikini. Je vois que c'est ton premier stage, donc bonsoir. Oshinoko. Ah ouais, vous voulez tous Oshinoko les gars, ok. Alors, je vous rappelle, pour Oshinoko, c'était 6 tomes à gagner, le tome 1 à 6. Je crois que c'était ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le gagnant ou la gagnante... Attendez, je fais un petit roulement de tambour. Enfin, j'ai pas de roulement de tambour, donc je fais des clap-clap. Ça n'a pas de sens, mais écoutez, je fais des clap-clap. Donc, le gagnant de Oshinoko n'est autre que Nihoibo Insta. Tada! C'est lui. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, bravo à lui. Je sais pas du tout s'il est sur le chat. Chapeau. Bravo! Et du coup, je vous propose de faire le gagnant de Awashi. Donc là, on se parle de 15 tomes.
Donc, attention, roulement de tambour. Je mets des you-you. Je sais pas si vous les entendez. Je sais jamais si vous entendez mes soundboards. Mais bon, je les mets quand même. Du coup, attention. J'ai pensé qu'il est sur le chat. Ou alors il est très bien caché. Peut-être. Non mais Soukou, attendez. Elle vient de faire... Elle a fait tomber la boîte avec de la paille. Mais, hé, t'as pas honte? Non mais, il y a de la paille partout. Il y a de la paille partout. Il y a de la paille partout. Mais putain, je démonte moi. Hein. Putain, heureusement que demain c'est la soirée ménage. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez. Vous voyez très bien. Vous voyez très bien là, la paille. Elle a plein de paille en dessous elle là. Voilà, vous voyez son cul là, comme ça. Enfin bon, donc, reprenons. Attention, donc le gagnant de Aohashi. Je remets le you-you du coup. Le gagnant de Aohashi n'est autre que Romain Roblin. Tada, bravo, tu as gagné. Bah bravo aux deux gagnants qui ont gagné des lots très cool. Franchement, les lots étaient archi cool cette semaine. Hein. Enfin, ces 2 semaines du coup. Parce que du coup, j'étais en retard. Donc, donc voilà. Sur ces 2 semaines, je pense que vous avez été bien gâtés. Et je vous le rappelle d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un jeu concours qui est actuellement en cours. Donc, si vous voulez participer, c'est le moment. Allez-y. On vous propose de gagner les 7 tomes de SNK Before the Fall. Une figurine de Yuji et un collector du tome 23 de Demon Slayer. Donc très cool, alors allez-y participer. Ah bah bravo le Rochko. Bravo, on peut l'applaudir. Attendez, je fais... Bravo à toi, c'est mérité. Bah bravo à tous et continuez à participer, voilà. Bon courage à tous pour gagner un jour. Et donc, bravo, de toute façon, je vais les indiquer. Du coup, je t'identifierai sur Instagram, le Roachko, et je demanderai les coordonnées aux 2 gagnants qui me l'enverront sur Instagram. Oui, t'inquiète pas, Chloé, de toute façon, c'est la fin du live. C'était bien assez long. J'ai rien à dire, j'ai déjà gagné. West Manga, t'as gagné le meilleur lot de tous les temps. Donc, toi, tu peux vraiment pas te plaindre. J'ai à tous les perdants, j'espère que vous passerez vous aussi une mauvaise nuit. Et ce qui compte, c'est de participer. Vous gagnerez un jour, vous inquiétez pas. De toute façon, comme d'habitude, je rajoute toujours des chances aux personnes qui sont actives, donc soyez actifs. Et vraiment, généralement, c'est les gens actifs qui gagnent. Exactement, je pourrais plus jamais me plaindre. Mais oui, t'as gagné le jeu concours avec Shadei d'ailleurs, je crois. Parce que là, je voyais le petit Shadei dans le chat. Je crois que c'était avec Shadei, c'était le jeu concours de Noël. Non, je sais plus. Je sais plus ce que t'as gagné, ça fait trop longtemps. Enfin si, je me souviens, t'as gagné 200 €, mais je me souviens plus c'était quand qu'on l'avait. Mais il me semble que c'était avec Shadei. De toute façon, Shadei, je l'invite sur tous mes meilleurs concours. Bon super les amis, merci à tous d'être restés, merci à tous ceux qui étaient là hier aussi. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, passez un très bon week-end. Profitez bien, amusez-vous, dormez, faites votre vie, éclatez-vous, c'est ce qui compte. Et on se dit semaine prochaine, 21h, comme d'habitude. Soyez au taquet, on fera le tirage au sort du nouveau jeu concours. Et voilà, on découvrira tous les petits mangas de la semaine, comme d'habitude. Donc tout plein de bisous et très bonne nuit, à très vite. Gros bisous!